Shalom, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 4 Iyar, mais dans le Hemshech de Rosh Chodesh, et je voudrais vous faire partager aujourd'hui quelques enseignements sur le contenu du mois de Iyar, en commençant tout d'abord à expliquer le nom du mois. Le mois de Iyar est un mois qui porte 3 noms. D'après la Torah, on l'appelle premièrement le Chodesh Hasheni. C'est le second mois, puisqu'il vient effectivement après Nissan, qui est le premier mois d'après la Torah. Mais aussi il est appelé Chodesh Ziv, le mois du radieux, le mois de la lumière. Et son nom babylonien, Iyar, vient de Yarou, qui signifie lumière qu'on peut rapprocher de l'or. La clarté commence à être visible et vivante à cette période de l'année. Ce n'est pas encore la grande luminosité des mois d'été, mais c'est une grande clarté qui commence dans ce mois de Iyar. Revenons sur ce nom de second, à Chodesh Hasheni, comme le décrit la Torah. Les êtres humains en général n'aiment pas être les seconds. La médaille d'argent est moins drôle que celle de bronze. On y était presque. Ça donne encore plus des remords qu'on n'a pas réussi à être le premier. Nissan, c'est le mois par excellence, Chodesh Aviv, le père des 12 mois de l'année, le premier mois de l'année d'après les Mlachim, et le mois des miracles de la Géoula, de la sortie d'Égypte. Et Iyar vient juste après. Et Iyar, d'après la Torah, n'a pas de fête en plus. Il n'y a pas de Yom Tov. On mentionne effectivement dans la même paracha où sont énoncées les fêtes, le conte du Homer. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une fête ? C'est associé dans la même paracha entre Pessah et Shavuot, mais ce n'est pas appelé ni Regel, ni Moed, ni Chag. Donc le mois de Iyar est en sandwich entre Pessah et Shavuot, le conte du Homer commençant le 16 Nissan et finissant la veille de Shavuot, le 6 Sivan. Mais est-ce pour autant un mois sans événement ? On ne peut pas se voiler la face. À notre époque, c'est même un mois rempli de célébrations, puisque le 5 Iyar, on voit Yom Ha'atzmaut, le 28 Iyar, Yom Yerushalayim en Israël, pour les citoyens israéliens. Et pourtant, Iyar, si on interroge des élèves dans une classe, ils vont vous dire Iyar, c'est un mois triste, c'est en plein Homer, il y a beaucoup de restrictions, pas de musique, pas de mariage, sauf le 33e jour du Homer, l'Ag BaOmer, où il y a de la joie, des sorties. Mais ce n'est pas une fête, pas de prière spéciale, ce n'est pas un jour de Yom Tov. Alors qu'en est-il de ce mois ? Est-ce que c'est un mois de tristesse ? Est-ce que c'est un mois joyeux ? Est-ce que c'est un mois sérieux ? En fait, qu'est-ce qui se passe pendant ce mois ? En regardant ce qui s'est passé pendant ce mois, on arrivera à avoir une compréhension plus profonde de la nature de ce second mois après Nissan. On va également regarder donc dans les événements du mois pour comprendre le message du mois de Iyar. Dans ce mois de Iyar, on va commencer par un verset de Mlachim au chapitre 6. 480 ans après la sortie d'Égypte, la 4e année du règne du roi Salomon, Chodesh Aziv ou Chodesh Hasheni, pendant le mois de Ziv, donc le mois de Iyar, le mois de la clarté, le second mois de l'année, le temple en l'honneur d'Hachem fut édifié. Le texte veut nous dire veut que nous sachions que c'est au mois de Iyar que le premier temple a été construit. Et si on se penche sur les autres textes, on trouvera aussi que le second temple a été construit en Iyar. Et plus encore, à l'époque de Rabbi Akiva au second siècle, 50 ans après la destruction du second temple par les Romains, on nous rapporte que Bar Korba, qui s'était rebellé contre les Romains et avait réussi à libérer Yerushalayim des Romains, pendant 3 ans, de 132 à 135, il avait commencé à reconstruire le 3e temple. Et c'était aussi en Iyar, un essai de reconstruction du 3e temple. Petite parenthèse, Rabbi Akiva sillonnait les rues d'Israël que pour dire que le Mashiach était arrivé. Il avait vu que cet homme, Bar Korba, avait le potentiel d'être le Mashiach de sa génération et il en faisait l'annonce à qui voulait l'entendre. On peut apprendre de cet épisode que c'est important de se représenter un Mashiach potentiel et il y en a un dans chaque génération.
Et c'est l'enseignement que le Rabbi nous donne dans le Dvar Malchut qu'on a étudié d'Afka la semaine dernière, par un Metzora qu'on trouve dans la Gemara, que Mashiach est vivant dans la génération de l'exil et qu'il attend d'être délivré. Je ferme la parenthèse. On voit aussi dans le Sefer Shemot que le 15e jour du Chodesh Hasheni, du second mois de la sortie d'Égypte, un mois après cette sortie d'Égypte, les réserves de nourriture étant épuisées, le peuple crie famine et Hachem explique ce qu'il va se passer à partir de là. Il va faire pleuvoir de la manne, cette nourriture tout à fait spéciale qui était servie par portions journalières pendant 40 ans et dont nous évoquons le souvenir chaque Shabbat avec ces 2 chalotes sur lesquelles nous faisons motzi. La manne est un cadeau du ciel, fait par pure bonté et pour éviter est parfait. Elle n'a pas de déchets, elle est parfaite, elle avait le goût de ce que vous préférez, elle ne produisait aucun déchet car elle contenait les besoins nutritionnels de celui qui la mangeait, avec une telle précision qu'après que le corps ait absorbé ce dont il avait besoin, il ne restait plus rien et elle ne provoquait aucune maladie, brûlure, indigestion, allergie, etc. Donc la manne est tombée pendant le mois de Iyar. Pendant le mois de Iyar également, dans le Sefer Bamidbar, dans le premier pasouk, premier jour du 2e mois de la 2e année, donc Rosh Chodesh Iyar, Dieu donne l'ordre à Moshe de compter les Bnei Israël. Si la Torah a choisi de nous dire à quel moment Dieu les a comptés, c'est que ça a une importance. On devait savoir que ça s'est passé en Iyar. Pourquoi la date importe? Le message, c'est Rashi qui l'explique. Le relevé des Bnei Israël, le dénombrement des Bnei Israël avait déjà été fait à la sortie d'Égypte. Puis le dernier compte avait eu lieu un peu plus de 6 mois après la faute du veau d'or qui avait eu lieu en Tammuz. Alors pourquoi à nouveau ce compte? Rashi dit c'est par amour pour son peuple. Comme un collectionneur qui compte et recompte, sort et ressort sa collection précieuse tellement il a chéri. Eh bien Hachem, à cette date, a témoigné son amour pour le peuple juif en nous recomptant. Dans le mois de Iyar, il y a également le 14 Iyar, la fête de Pessar Sheni. Et donc un peu plus tard, au 9e chapitre du même Sefer, des personnes, le Bar Midbar, des personnes vont venir auprès de Moshe Rabbeinu pour lui dire qu'ils étaient impurs et qu'ils n'ont pas pu apporter leur korban Pessar pour commémorer la sortie, un an plus tard, après la libération. Rare fois où Moshe n'avait pas de réponse à cette question. Il consulte Hachem, qui fait une proposition incroyable et inédite. Il suggère un Pessar bis. Tout celui qui a manqué le 14 Nissan peut faire Pessar Sheni, un second Pessar, avec des conditions spéciales. La maison pleine de Hametz, ce n'est pas Chag HaMatzot, mais juste Pessar qu'ils rattraperont. La fête qui commémore la libération. Iyar est donc Chodesh Hasheni, à comprendre comme le vice-mois. C'est vraiment particulier, exceptionnel. Si on a raté Kippour, on n'a pas de session de rattrapage. Par contre, en Nissan, ceux qui habitaient trop loin du temple, par exemple, ou ceux qui avaient été en contact avec un mort, et même ceux qui volontairement n'avaient pas célébré, ont la possibilité de se rattraper. Pessar Sheni, c'est une session de rattrapage. Le message est fort. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, jamais trop tard pour se rattraper. Les secondes chances existent et il faut les saisir. Le mois de Iyar entier est consacré à la Sphira, qui est un travail sur soi, un travail d'introspection, un travail d'amélioration de ses midotes, un mois entier où chaque jour compte, chaque jour a son importance dans le processus qui nous amène jusqu'au don de la Torah. Chaque jour se cumule, ce n'est pas un compte à rebours, ce n'est pas un compte ordinal, le premier, le deuxième pour donner un repère sur une frise, c'est le jour, c'est un jour, c'est le jour 1, le jour 2, le jour 3, c'est progressif. C'est un jour de plus à chaque fois qui s'ajoute au travail de raffinement de la veille et qui nous permet de nous élever un peu plus. Iyar, ça peut être notre session de rattrapage pour crier Admatai avec encore plus de conviction. Bezrat Hashem, on fera la suite dans une deuxième partie.